Salut les cheminées, bienvenue sur le Vapelier pour cette revue Matos qui nous emmène chez Elif avec le pod Iwoo. Voilà un pod que vous retrouverez aux alentours de 25 euros. Et tout de suite, on va se diriger vers l'unboxing. Voilà la boîte du Iwoo de chez Elif. Donc là, on a une photo du pod avec la couleur qui lui correspond. Donc là, comme vous le voyez, c'est la version bleue. Sur les côtés, qu'est-ce qu'on a? Eh bien d'abord, on a voilà les réseaux sociaux de chez Elif. Derrière, on a ce que contient la boîte ainsi que l'adresse du fabricant, les logos et tout le team. Voilà, on a donc maximum output wattage 15 watts, donc ça enverra une charge maximum de 15 watts. Ici, on a le scratch code avec le site internet de chez Elif. On va ouvrir la petite boîte. Hop, et voilà ce qu'on va avoir à l'intérieur. Donc d'une part, on va avoir la batterie. Donc la batterie mesure 98 mm de hauteur, 30 mm de largeur pour 14 mm d'épaisseur. Là au fond, on voit les connectiques. Voilà. Donc c'est de l'aluminium et ça se sent, c'est plutôt bien. Et moi ce que j'aime bien, c'est comme vous le voyez, hop, regardez, on tire et tac, voilà. C'est une batterie à protection. La protection pèse 25 grammes et l'ensemble pèse 58 grammes avec le pod. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc le pod, je vais vous le montrer tout de suite et ensuite je le mettrai tout simplement avec la batterie, comme ça vous verrez comment ça marche. C'est plutôt ingénieux comme système, moi j'aime bien. Donc voilà un pod, donc c'est du plastique, tout simple. Sur les côtés, on a ici la petite languette pour mettre du jus. Je vous conseille vraiment max de mettre du 30-70 parce que sinon voilà la résistance risque de brûler. Moi j'ai mis du 50-50 à l'intérieur, ça passe crème, nickel. Donc pareil, quand vous retirez la languette, il ne faut pas oublier de bien réappuyer pour éviter que le liquide ne tombe. On voit bien le liquide, voilà. Donc là, vous avez les connectiques ainsi que les aimants. Donc ce que vous faites, c'est que vous retirez cette partie-là, la protection, vous mettez le pod d'un sens ou dans l'autre, ça marche, et ensuite, boum, ça tombe. Vous mettez la protection et voilà, vous êtes paré pour vaper puisque ça se déclenche à l'aspiration. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Si vous le mettez dans votre poche, vous avez toujours la possibilité de tirer sur un seul cran. Voilà. Et d'en fait de protéger votre embout. Tout simplement, là vous avez deux petits trous. Et en fait, il y a un petit bec, une petite bille métallique qui appartient directement à la batterie et qui vous permet d'avoir soit soit de le monter à ce cran-là, donc de protéger votre embout, et si vous l'enfoncez totalement, de faire sortir l'embout ici. Donc là, vous voyez, la bille est au deuxième trou. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt léger, c'est bien construit. Bon, c'est vrai. La partie plastique fait vraiment plastique, ça fait un peu jouer. C'est un petit peu dommage, mais bon, voilà, moi j'ai quand même bien apprécié. C'est super agréable en main. Voilà, il y a juste l'embout qui dépasse. Moi je l'ai trouvé agréable en main. En dessous, on a le port micro USB pour la recharge. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Là, vous avez la diode qui va s'activer à chaque fois que vous aspirez, et elle aura plusieurs couleurs. Quand elle est en verte, c'est qu'elle est entre 100% et 60% de charge. Quand elle est en orange, elle est entre 59 et 30%. Quand elle est en bleu, elle est entre 29 et 10%. Quand elle est en rouge, elle est entre 9 et 0%. Donc vous avez une belle indication sur votre niveau de charge. La batterie fait 700 mAh. Les pods font 2 ml de contenance et ont une résistance de 1,3 ohms. Donc voilà, moi je trouvais que c'était plutôt pas mal, d'autant plus qu'on va la retrouver en plusieurs déclinaisons de couleurs. Vous avez soit bleu comme celle-ci, donc avec des nuances. Vous avez en or, vous avez en noir et acier, donc dans ce cas-là c'est un dégradé. Et vous avez en noir et rouge, pareil, c'est un dégradé, un fondu. Bref, c'est plutôt joli. Ça, au niveau du look, Elif n'a pas blagué. Ça, c'est plutôt pas mal. Dans le reste de la boîte, qu'est-ce qu'on a? D'une part, on a un pod de rechange. Donc on va retirer cette petite partie. Voilà. On va retirer la deuxième partie. On a la boîte.
une protection qui laisse le champ libre à un câble USB, micro USB, comme vous le voyez ici. Le câble est, moi je le trouve un peu court perso. Il est vraiment pas super long. Faut vraiment le mettre. Vous pouvez pas, par exemple, si vous le branchez sur une prise murale avec un adaptateur pour l'USB et que vous essayez de vaper, bah, il faudra vous baisser quoi. Donc bon, voilà, c'est un petit peu court. C'est mieux sur un ordinateur, mais ça charge moins vite. Et en dessous, on a voilà un manuel d'utilisation qui est en anglais. Mais bon, voilà, vous avez large. Je crois que la photo parle d'elle-même, ça se comprend très bien, ça se comprend très vite. Pas besoin d'avoir fait des années d'anglais pour comprendre comment ça marche. De toute façon, c'est ultra simple. Donc voilà, donc une boîte assez économique, on va dire. Il n'y a pas tellement de suppléments, mais en même temps, voilà, ça reste un pod, donc il n'y a pas besoin forcément de suppléments. Moi j'aime bien, l'avantage c'est qu'il y a 2 cartouches, donc ça c'est plutôt pas mal, on trouve les cartouches séparément, donc voilà. Tout y est, ben, maintenant il ne reste plus qu'à voir comment ça va. Voilà un kit, un pod que je trouve plutôt sympa, hein. Moi j'aime bien sa fabrication, je trouve que son système de security est bon, aucun problème là-dessus. Maintenant on va s'attaquer à la vape. Donc là regardez bien, ici le point c'est la LED qui va s'allumer à chaque fois que je vais aspirer. C'est parti. Voilà. Alors moi tout de suite ce que j'ai remarqué c'est qu'il y a quand même un petit problème au niveau justement de la vape. C'est que il faut aspirer vachement fort. Trop fort. Faut pas oublier que c'est un kit qui s'adresse essentiellement aux débutants qui veulent avoir un tirage proche de la cigarette. Et malheureusement, ces gens viennent souvent de passer de la cigarette à un pod. Et du coup, ils n'ont pas forcément énormément de souffle. Or, l'e-wood demande beaucoup de souffle. Et ça, pour moi, c'est un problème. Parce que même moi, qui suis maintenant habitué à tirer sur du matos un peu plus gros, je trouve que, voilà... pour avoir un semblant de vape un peu... voilà, un petit peu correct, je trouve qu'il faut vachement aspirer. Et l'aspiration est pas super agréable. Elle est pas super agréable. On sent une très forte résistance. Bref, moi je trouve, moi j'ai pas forcément aimé ce style. Ça reste de la vape indirecte, mais voilà, je trouve qu'il faut faire trop d'efforts pour, au final, peu de rendement. Si je le compare à un pod dans les mêmes, dans les mêmes tailles, là c'est le Nordkit. Voilà, sans forcer, on a une vape un peu plus correcte. Ça envoie pas forcément plus de puissance au niveau de la gorge, au niveau de tout ça. Par contre, on a suffisamment de vapeur. Là, sur le kit Iwu, je trouve qu'il faut aspirer longtemps. Comme vous le voyez, la diode, elle scintillait, ce qui veut dire que vous n'aspirez pas forcément à fond tout le temps. Bref, moi ça pose problème. Ce qui est dommage parce qu'au niveau des saveurs, c'était tout à fait correct. Il était vraiment bon même. J'ai mis un liquide à l'orange dedans qui est plutôt sympathique, je le retrouve bien. Mais voilà, à force d'aspirer, j'ai mal aux mâchoires, voilà, c'est pas top. Moi je trouve que l'aspiration, le déclenchement, voilà, à mon avis, il a un peu à revoir. Il faudrait faire quelque chose d'un peu plus facile, voilà, qui ne demande pas un effort surhumain à aspirer, parce que n'oubliez pas que c'est un kit qui se déclenche à l'aspiration, contrairement au Nord Kit qui lui se déclenche avec un bouton. Donc voilà, je pense qu'il y a un petit côté à retravailler à mon sens. Voilà.
Tout ça pour dire que niveau fabrication, c'est top. Niveau vape, perfectible. Voilà. Et tout ça explique sa note de 4,4 sur le Vapelier. Voilà, voilà pour ce pod IOU. Et sur ces bonnes paroles, bah, je vais vous dire au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures.